Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, petite visite jardin tropical de chez Geoffrey, un membre du groupe Facebook. Du coup, il va nous faire visiter son jardin. On a peut-être oublié quelques noms des palmiers. On va essayer de les retrouver. Bon allez, c'est parti. Donc, voilà Geoffrey. Bonjour à tous. Donc c'est un jardin, on va pas donner le nom du village, mais c'est près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc il y a des palmiers qui seront plus ou moins couverts au l'hiver, soit en passif ou en actif. Je sais plus, t'en mettais quoi Ouais, là, en actif? Non, là c'est que du passif. Passif. Que du passif et de moins en moins protégé l'année dernière. Juste les palmes regroupées mais pas protégées. Ouais. Je trouve que t'as même pas couvert le budget cette année, je trouve. Non, le budget il était juste palme serrée, comme le Dubaï, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est parti. Bon. Ouais, du coup, là, c'est... Je vois qu'il y a du Cana, il y a Stuttgart. Là-bas, c'est Aphornium. Ouais. Et puis là-bas, c'est... Aphornium Tenax, et puis après c'est du Lotus d'or, et après c'était Ouais. du Cana Cléopatra. En gros, c'est pareil, j'ai Cléopatra, j'ai rentré tous les rhizomes à la cave. Il n'y en a qu'à repousser, puis tous ceux qui sont en terre, ils ont repoussé. Pour comprendre le truc. Et puis j'ai un Cléopatra qui a quand même repoussé, qui était dans la cave. Il n'a pas repoussé en Cléopatra. Bon, on t'enverrait des photos. Bon, ça c'est des graminées. Ouais, graminées c'est du Muhlenberger. Après il y a du Stipot Unifolia, du Panicum Virgata chez Nandoa, du Carex Evershin, du Formium Pink Strip et quelques cheveux d'orge. Après, joli petit GBA Chilensis, le même que le mien. On l'a acheté en même temps, en deux. Ouais. Ouais, il a pris cher. Avec le Tetrapanax. Ouais, il a pareil, il a pris comme le mien, il a pris cher. C'était pendant l'hiver 2020-2021, je crois. Ouais. Il n'a pas aimé du tout. C'était vraiment un hiver de merde. J'ai eu pas mal de pertes quand même. Bon là il repousse. Hein. Hop. Donc, juste avant que lancer la vidéo, il y a Geoffrey qui m'expliquait qu'il avait mis au printemps De l'or brun. Il dit que apparemment ça aide bien à la croissance. Une belle relance. Là c'est. On va partir sur des écaves. Donc là c'était. Alors celle-ci je sais plus. C'est pas l'enfant de Tosa. Je vais retrouver. Je sais qu'on les avait envoyés par message. Ça c'est celle que t'as vu à Auchan je crois, non? Non, ça j'ai eu Tropicalis là. Tropicalis. Ouais, Tropicalis. Tropicalis, ouais. Je crois que j'ai la même Auchan, mais moi elle est plus. Je crois qu'elle a des lignes. J'en ai trouvé une belle là. Ouais, j'ai vu. Hier, t'as vu là? Ouais. Popotarum variegato, je sais pas quoi là. Bah écoute, je vais Magnifique. pas retrouver. Je sais pas, ça c'est de la multiflifère. Multiflifera. Pareil, elle ressemble à celle que j'ai pris au champ là, mais c'est pas une multi. Ça c'est une génimi génimi. De toute façon, il y a tellement de variétés. Ouais, c'est clair, pour reconnaître. Laisse tomber, la similitude et des moments quasiment trait pour trait. C'est clair. C'est une mégane. Là c'est mangrove ça. Mon gars, voilà. Mangave. Voilà, sol crevette. Ouais. Là c'est. C'est une très bonne question, je sais plus. Attends, je vais te le dire. Me dis pas que c'est Morelli.
Ça, c'est le Morin. J'allais dire, ouais, j'y cherche le mot. Entre les deux, c'est de l'émérocaille rouge. Je remettrai des photos Il y en. a la même de l'autre côté, de toute façon, celle qui est en fleurs. face. Ouais. Ouais, une petite série de Trachy. Trachycarpus. C'est tous du Fortuny. Entre les deux, c'est du Oppo Fiogon Nugra. Muguet japonais. Ah, tu le verras mieux de l'autre côté. Hein, Ça doit cramer ça au soleil, non? Ouais, non, bah regarde, Non. il y a les autres côtés. Au début, Ouais. je pensais que ça allait cramer, mais Parce que le ça noir. se développe Le Trachy. Ça, c'est le valeur sûre chez nous. complètement. Ouais. Ah, ceux d'à côté, ils ont juste 3 ans en pleine terre. Ils peuvent geler. Ils ont 3 ans, ils étaient de cette taille-là quand ils ont planté. Ouais. Mais non, Ça- peut-être un peu plus petit encore. Ça pousse bien. C'est pareil, ça pousse bien. Par contre, j'ai mes Trachycarpus credensis. Teddy m'a dit que ça poussait super vite. Moi, il galère. Alors, je sais pas si c'est mon terrain. Bon, après, ils se mettent en enracinement aussi. Donc, De toute façon, c'est un opinchum, alors lequel je pense que c'est du vulgaris. Bon, moi, c'est du vulgaris. Par contre, je suis pas certain que ça tient l'hiver, ça. Si, je sais pas, on en verra. pleine terre. On verra au fond. bien. Après, tu me diras, moi, je l'avais mis en pot dans ma serre là, qui s'est envolée là. Ça a tenu. Mais c'était en serre, quoi. Ça, c'est une Molina Nelsoni. Ça, par contre, apparemment, ça tient bien, ça. Chez nous. Ouais, mais là, c'est la première. Je te dis, je l'avais en pot, je viens de la planter, donc on verra si ça explose. Ça devient bleu, je crois, en plus. Ouais. Ça peut bleuter. Il y avait JC, qui habite à Fréjus, là, qui m'avait conseillé celle-là. Là. Ouais, apparemment, c'est super résistant. Ça, c'est du ricin court. Ricin. Ça, c'est pareil. Ça, j'aime bien. Par contre, après, pour les gosses, au moins, j'hésitais à en mettre parce que. Ouais, c'est toxique, apparemment. Mais Je après, sais pas si c'est les feuilles ou le fruit qui est toxique. c'est la graine. La graine, ouais. Ouais, c'est la graine. Mais là, de toute façon, regarde un petit peu, c'est en train de fleurir. C'est pareil, j'ai. Le mari d'une amie à ma femme. Il était entretenir son son figuier en plein soleil et apparemment les feuilles elles dégagent une toxine. Le gars il s'est fait brûler assez sévère. Petite allée de Trachycarpus. Là c'est Camerops. Ouais, là, c'est du sérifum et qui, avec l'humidité, ne devient plus bleu, il est vert. Après il commence à devenir bleu le mien là. Du Cérifera humilis. Alors pour moi je suis quand même assez déçu de. Après on n'a pas la région pour mais. Ouais, On m'a je déçu. trouve que ça tient pas trop. Hein. Ouais. Parce que tu vois, derrière, j'avais un triple pied en humilis tout court. Mmh. Et bah, avec l'hiver, pourtant il faisait quoi? Peut-être 50 cm de slip. Hein. Mmh. Il a cramé, mais direct. L'humilis ça restera le mieux mais. Mon Cérifera il est mort, mon Compacta il est mort, le Vulcano il est mort. Pareil, ça a pas tenu. Ouais. Il y a Du que coup, les humilis qui ont tenu mais vraiment tout juste par bah, moment. regarde, moi tu vois, l'humilis qui est derrière, il a pas tenu. Et celui qui est là-bas, Ouais. il a perdu les lances, mais là il est reparti. Ouais. Ça fait toujours chier de repartir de zéro quoi. Ouais, et puis c'est surtout quand t'investis tu vois, une cinquantaine d'euros dans un truc, tu te dis putain, ça tient pas. Yucca rostrata. Et je te jure, là, c'est qu'on a acheté au champ avec Alex. Là, Il explose. il explose, mais tu vois le bleu qu'il a. Ça n'a rien à voir avec le gros que j'ai. Là. C'est pour moi, c'est pas du rostrato. On parlait avec Alex. On avait acheté 2 trop petits là, et j'ai entendu pareil, toujours pareil, on n'a jamais le temps. Et j'en ai un des trop qui est
Alors bien s'y repart, mais Ouais, moi j'avais en pause. on tarde toujours à les mettre et puis Et on après, prend ce le que je te temps. disais, c'est le modèle japonais. Ouais. Et pareil, à la base, ils étaient comme de l'autre côté en fait. Et ça te fait des fleurs. Je sais pas si on va le voir avec le Ouais, contraste. je sais pas si tu les vois, mais tu vois, les fleurs elles sont violacées en fait. Je sais pas si on le verra bien sur la vidéo, c'est fort contrasté. Là, c'est quoi le bleu que t'as mis là sur. C'est de la bouille, non? Ouais, c'était les premières années quand Ah ouais. dit on va protéger avec la bouille bordelaise. Putain, ça trace quand même avec le temps. C'est pour ça qu'on m'avait dit de mettre le fond, moi je sais, c'est mon. Je l'avais mis, tu vois, au plein cœur quoi, tu sais, pour Ouais. protéger. Puis, pareil, tu vois comment ça a poussé quoi. Ouais. Ça marque quand même. Hein. Je pensais pas que ça. Et là, ils faisaient la même taille les 4. Ouais. Ils Et grandisaient plus de par là que. ouais, il est plus grand que celui-là, il est plus petit parce qu'en fait, celui-là c'est le premier qui est l'après-midi à l'ombre. Ah, d'accord. Et le dernier en plein soleil. Donc c'est par là que tu vois que quand même que le soleil a un impact sur Ouais, la c'est croissance. clair. Bon, pourtant, on dit souvent que le trachy il aime bien la mi-ombre, qu'il pousse mieux en mi-ombre, mais. Tu vois que non en fait. Ouais, voilà, tu le vois bien. Ouais, c'est clair. Tu le vois bien. Il y a une différence de quasiment 50 cm de ce type quoi. Ça du coup, Du Yoka filamenteusa, normal. filamenteusa. Oh, ça reste plus court que du Glossoria ça. Ouais. Là, il est en taille maximale. Bah, je sais pas, je le taille pas. Moi, je sais qu'il a fleuri l'année dernière. Et il a fait il y a la blinde de rejet. De toute façon, le gars, le Variegator, enfin le Gloriosa, il est de l'autre côté. Le Glossoria, il n'y a rien à voir. Et puis, le Glossoria, il est quand même un peu plus bleuté, non? Ouais. Là, c'est pareil, c'est une Lina, mais alors laquelle, je sais plus. Celle-là, elle a un peu de mal à pousser. Ça fait 2 ans qu'elle est en pleine terre. Mmh. Elle prend un peu cher l'hiver. Elle repart, mais dans le tronc, tu vois. Et pour. Attends. Puis là, le Aliofolia, purpura, là, il faut que je regarde pour le tailler. Parce que quand il a fait du vent, il s'est déraciné. Ouais. Et là, depuis, tu vois, j'ai l'impression que ça sèche. Ça sèche à mort. Il faudrait peut-être que tu sais, je le recoupe. Et attendre qu'il refasse des nouvelles racines. Et c'est pour le moment, tout ce qu'on a vu là, t'as fait un mélange quelconque pour. La plantation? Ouais, ou t'es directement Non. en pleine terre? Non, là, pleine terre, direct. Pour tous? Ouais. Alors après, alors celui-là il pète. Je le présente. Joli butia. Qui a fait une inflorescence, enfin 2 inflorescences. Magnifique. Hein. Monsieur, ouais, tu l'as pas du tout protégé cet hiver. Là. Là, c'est sa 3e année. La première année, j'avais regroupé les palmes et j'avais mis du voile d'hivernage. Mmh. La 2e année, quand il a fait quand il a fait les grosses froideurs, là, c'est là où j'avais regroupé les palmes plus le voile d'hivernage. L'année dernière, il y a eu juste les palmes regroupées. Puis cette année, on verra bien. Mais ouais, c'était. Quand ils étaient à Famille Florale, ils avaient payé 80 €. Ouais, je me rappelle. Ouais. Quand même maintenant pour en avoir un à peu près de cette taille-là. Ouais, c'est. Pensez 150, 160 €. Moi, j'avais vu des plus petits que ça hier à Carrefour de la Fleur, 259. Ah bah tu verras, de toute façon j'en ai un en pot derrière, celui que j'ai acheté au jardin de la Fontaine. J'ai payé 190, il est à peu près un peu moins grand parce que là il est en pleine terre. Mais ouais, les prix ils ont bientôt triplé. Oui, pour tout. Hein. Même un simple trachy, Ouais. c'est des prix de dingue. Hein.
Bah, quand tu vois les crashis qui sont juste montés en pleine terre, là, ils sont normalement à peu près à 40-50 balles. Ouais, carrément. Et là, Ouais, c'est parce qu'ils même étaient à soldés, Auchan, hein. pourtant, ils ont Ouais. des prix cassés, mais à Auchan, des trucs comme ça, tu dois à 40 balles, quoi. Mm. Des petits, là. Là, en ce moment, il y a des stockages, là, enfin, un solde à Leroy Merlin, là, il y en a des petits. Il y a des cordillines Indivisia, là, aussi. Et de cette taille-là, ouais, il y en a, je crois, ils sont à 10 balles, je crois. Ouais, tout en fait, Mais c'est par rapport à la demande. Hein. Tu sais, ouais, les c'est gens, sûr. regarde, tu vois bien Ouais. les violets Bon, qu'il est. voir, ils vont nous dire que c'est à cause de l'Ukraine. Tout à cause de l'Ukraine. Et puis le trachis que j'ai pris là au champ, tu sais que je soupçonne d'être un variegato. Quand tu es en variegato, hein. Je croise les doigts. Le mec aurait joué au loto ce jour-là. C'est clair. Donc là du cas glossoria. Ça chez nous c'est de l'ortie. Ouais. Ça pousse à foison. Après ça tient à moins 20. Ça tient à l'humidité. Le trachis moins 18 on va dire. Pareil ça tient à l'humidité. Le GBA chilensis là-bas on va dire entre moins 13, moins 15 avec une humidité faut pas qu'elle soit trop forte quand même. Après l'anoline, je crois que c'était moins 18 je crois l'anoline. Ouais, doit être à ces alentours-là. Moi je crois que c'était entre moins 15 et moins 18. Après on n'a pas donné la rusticité des agaves là-bas mais ouais c'est entre C'est moins 10. moins 10, moins 15. Le Rostrata c'est pareil c'est du moins 13, moins 15 je crois. Ouais, peut-être un petit peu au-delà, je crois. Comment? Un petit peu au-delà si en sol Ouais bien suivant drainé et sec. en sol bien drainé ouais. Après là, le filamontoso, bon pareil c'est du moins 18, moins 20. Enfin, chez nous c'est incroyable ce truc là donc on peut y aller. Bicha capitata, moins 12 ouais. Ouais. Pareil bien drainé quand même. Enfin coco, c'est Ouais, en pleine carte. il a résisté à moins 12. Ouais, il restait à moins 12. Ouais. Moins 12 et puis il y a l'hiver 2020-2021, on a vu 3 jours à moins 10 d'affilée. Avec la semaine complète à moins 10 sans dégel. Enfin non, la semaine complète sans dégel. Alors là, le nom. Opuntia macrocentra. Ça c'est pareil, ça a l'air de bien pousser. Hein. Jamais protégé, même quand il y a eu sortie vert ou quoi que ce soit. Et ça explose. Même là, il faut que je le retaille carrément, parce que laisse tomber. Carrément. Et par contre, en floraison, tu vois, j'en ai eu juste une fleur cette année. Ouais. Sur un coin. C'est tout. Et pareil que en pleine terre, pas de drainage, rien. Tu vois, rien du tout. Donc ça c'est un bon client ça. C'est comme le Puntia Cherry. Ouais. C'est l'ortie aussi. Ça c'est pareil, attention là il faut que je le taille, donc avis aux amateurs. Ouais, les amis du groupe. Ou même pas du groupe, hein, si vous payez les frais de port. En plus il est stylé, hein, il a une belle gueule. Hein. Ça, c'est Fermium Tenax, ouais. mais au noir. C'est comme un de tes voisins qui habite par là, il a un gros là-bas, non? Ouais, c'est le plus juste. Il est énorme là-bas. Normalement c'est celui-là. Comment il se fait pas manger par les mulots? Ouais. Alors ouais, Geoffrey a un problème en ce moment, il y a des mulots. Il soupçonne les mulots qui bouffent. Il y en avait un ici. Il était là, mais il n'y est plus. Et puis on voit les galeries dans le paillis. Hein. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils s'attaquent pas au Yukon, tu sais. J'ai l'impression Peut-être que... trop dur, peut-être. Ouais, puis ça fait comme des rhizomes. Ouais. Tandis que ça, non. Donc... On verra bien. Là, c'est pareil, c'est toujours un... Glossoria, celui-là. Il faut que j'entretienne le type, là, faut que je les arrache.
Ouais, bah là, moi, Très cette beau, année, hein. j'ai mis un coup, là. Parce que, laisse tomber. Ça Mon fait... beau-père était venu faire les joints de briques. ouais, je me rappelle, ouais. Je fais putain, ça me pique. Ouais, c'est vrai, c'est dangereux quand même ça. Moi je les coupe de temps en temps quand j'y pense les pointes parce que c'est vrai que pour que les gosses ça Ouais, tape tu quand le sens même. bien. Ouais. Mais même mon phénix ça tape, hein. Des moments quand je passe la tondeuse, laisse tomber. Ouais, bah là, j'essaye d'avoir un théophrastie. Ouais. Mais d'une certaine taille. Je pense que je vais le mettre certainement ici. Ici, il va bien. Dans les angles, à voir. Mais comme il y a plus de soleil ici, je pense que je le mettrai plus de ce côté-là. Mhm. Ça et normalement j'avais peut-être un contact pour avoir du Sabal mais 2026. Je connais pas. Moi je suis content, j'ai mon mineur qui repousse bien là. Et il faudrait que je taille un peu la haie là, de la voisine là. Parce que là il est complètement à l'ombre. Ouais, deux jours qui repart c'est déjà bien. Notre Trachycarpus wagnerianus. Ouais, ça c'est celui qui m'avait rendu. Ouais, il pousse bien, ça pousse bien Ouais. franchement. Au niveau croissance ça tape ça. Ouais, là il pousse bien. Moi c'est pareil, j'en ai deux là, enfin j'en ai eu plusieurs mais j'en ai deux que j'ai planté en même temps, pareil, ça va 10 mètres de l'un de l'autre mais la croissance est incroyable. Bah derrière normalement t'as un pied de sureau mais qui est censé être noir, pour l'instant il est vert. Je connais pas non plus. Et là c'était, tu m'avais dit, Fazia japonica, Fazia japonica. Spider Web je crois. Mais là elle est en plein soleil, il faudrait que je la déplante et puis la remettre. Spider celui-là. Ouais, c'est un Spider. Ouais. À côté t'as des cannes. Cette année les canaux chez nous, je sais pas pourquoi ils ont du mal. Ouais, puis ils ont été longs à redémarrer je crois. Ouais. Parce que quand tu regardes, allez, au mois de mars, il commençait déjà à faire quand même de bonnes températures. Et... Bah ouais c'est étonnant ouais. Parce que moi pour moi de mémoire au même moment l'année dernière ils étaient déjà bien à hauteur là l'année dernière. Hein. Bon là des arômes. Bon là c'est la fin. Ouais. Les arômes ils font 1m80. Ouais. C'est Les dents en passe, ils sont énormes. C'est mon beau-père qui... Ouais, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 6 pieds. Et c'est mon beau-père qui me les avait ramenés. Et même là, il m'a dit, il va falloir que je t'en prélève parce que les miens, ils poussent pas. Ouais, tous les ans, ils poussent bien. Hein. Heureusement que tu mets pas ton engrais là, de je sais plus quoi, parce que alors là... Ah, là, il y a ferait rien. 2,70 m. C'est juste arrosé. D'accord. Après, Vas-y. ouais. Bah, t'as le Trachycarpus fortuné. Là, ici, t'avais du lys de crapaud qu'on verra tout à l'heure. Normalement, ça fait des fleurs blanches et bleues. Ouais. Là, entre les deux, il faut que je taille. Ouais. Hop, on les voit bien là, les deux pieds. Oh. Ça, c'est du Crosscomia Lucifer. On va faire des fleurs rouges. Pareil. D'accord. Là, ici, tu as du Filamenthosa variegata. Il est beau aussi celui-là. Là, entre les deux, tu as des agapantes. Normalement, qui doivent être bleus. D'accord. Là, tu as la rhum. Arôme. Là, c'est de l'hémérocaille, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à côté du sol crevette. Ah ouais, d'accord. Alors, ce qui est chiant, c'est que ça fait des belles fleurs. Ouais. Mais qu'une journée. Qu'une journée, tu sais. Si tu veux en profiter, c'est un jour par an, c'est tout. Voilà, c'est parce que c'est des jeunes pieds, mais normalement ça fait une grosse touffe. Donc après, tu les enlèves. Là, faut te mettre à côté, prendre une photo. C'est ça. Là, t'as le Humilis. Ouais. 46 Humilis. Alors lui, il est passé par 36 chandelles parce qu'il était en pot. Il a perdu la lance. Je l'ai mis en pleine terre, il était en train de bien se développer. Il a fait gros hiver. Il a perdu toutes ses lances, même sur tous les rejets. Et là, il repart. Moi, c'est pareil, il est bien.
Faut passer par des portes, comme mon cycle Revoluto. C'est passé par toutes les portes. Là, t'as des agaportes, normalement, elles devraient bientôt fleurir. Ouais. Là, c'est de la blanche, là. C'est de la bleue. La bleue aussi? Ouais, c'est de la bleue. Bon, après, là, sur les arômes, j'ai ce que je t'ai dit, là, j'ai fait une taille sévère parce que Ouais. avec le poids des fleurs. Il en avait besoin. Ça faisait plus un couvre-sol que. Ouais. Ah ouais, bah de toute façon, la cordine a été complètement écrasée. Alors, c'est bon, t'as dit. Là, t'as les crosses combien Lucifer. Là, c'est comme l'autre là-bas. Ouais, comme l'autre. Et là, normalement, t'as le lisse de crapaud aussi. Qui a un peu de mal à la prise, tu vois, par rapport à de l'autre côté. Celui-là, il est plus développé. Mhm. Mais normalement, t'as un Fortuny. J'avais fait une affaire, il était à 50 € Ouais. à Carrefour. Mais ouais, depuis la plantation, Il n'y a rien qui se passe. il n'y a rien qui se passe. Et puis le cœur, bah, il est bof, quoi. Il est bof. Il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit. Mais tu vois, même en tirant dessus, ça vient pas, quoi. Mhm. Bon, le cœur il tient encore, mais ça veut Ouais. pas pousser, quoi. Alors, je sais pas si ça fasse d'enracinement ou quoi que ce soit, mais. Bon, Ouais, après, ça- faut compter quand même 2-3 ans. Hein, par Bah chez- ouais, là tu vois, pour que ça fait déjà 3 ans, donc on verra Ouais. bien. Moi, c'est bizarre. On verra bien. Bon. Le Alors, cordyline. bon, il va dans l'angle. Mais comme j'ai fait un gros nettoyage, là c'est de la cordyline. Je sais plus. Une division. Non, c'est même pas de la Non. Divisa, non. Et pareil, celle-là elle était en pot. Tu te Australis? souviens Ouais, c'est de la Australis. Elle était en pot et je t'avais dit ouais, mais j'ai même perdu la lance. Ouais. Et puis peu de temps après, en fait, pareil, en 3 pieds, puis là maintenant je l'ai mis en pleine terre. Mhm. Et là, c'est en train de. Ah, pareil, moi j'ai une comme ça, mais c'est en avec train de partir. le milieu il est rose. Genre, je sais plus c'est laquelle. Pareil, j'avais saqué le cœur et puis là, elle est repartie. Oh. Puis ça tient bien chez nous, ça, la cordine. Enfin, normalement. En théorie. Théorie. En théorie. Ouais, en tout cas, sur la côte, ça tient. Après, là, t'as des bajots. Donc, normalement, à une année, quand t'étais passé, t'avais des bajots ici Ouais. et de l'autre côté. Entre deux, t'avais un gros Morelli Ouais, je me rappelle. qui avait résisté 2 ans en hiver pleine terre, sans être rentré. Quand il a fait le gros hiver, bah, je l'ai sorti. Je l'ai remis l'année dernière. C'était normalement Clément en termes d'hiver. Et puis là, bah, il a pourri. Ouais. Donc, le prochain il arrive. Ça me pareil, Le prochain je le rentre. Et même, l'hiver. même les souches de Bajo, je pensais qu'elles étaient complètement mortes là, quand il a fait le gros hiver, parce qu'elles sont jamais protégées, jamais paillées. Donc je te dis, je les avais enlevées, puis tu vois, ça repart, Ah, ça repart derrière. Quoi. ça repart bien. Par contre, moi, les miennes, ils resteraient kiki. Alors, je sais pas qu'ils sont trop à l'ombre. C'est pareil, les miennes, ils font aller 40 cm. Ouais, il va falloir que je vois du coup de l'autre côté, comme il n'y a plus rien, j'ai un petit pied là, tu vois, de Red Tiger. Ouais. Donc faut que je le plante là, une fois que j'aurai fait un peu le. Ah, ça, par contre, là, je suis quasiment sûr Le qu'il va ménage. pas tenir l'hiver. T'es sûr? Ouais, je suis quasiment sûr. Parce que au jardin de la Fontaine à 12 ans, Ouais, Jérôme qui les vend. ouais. Sur sa devanture, il en a, c'est en pleine Ah ouais terre. Ah ouais, et puis ils repartent, ils sont aussi grands que les bajots comme ça. Ils sont comment en pied de maison ou Devant. Juste devant, en que plein courant d'air? le pignon il est là. Ils sont peut-être à la distance du muret. Ah ouais, putain, je suis étonné. Franchement, moi, Ah, j'avais tu mis. iras voir Ouais, si j'irai t'as voir, si t'as l'occasion de passer. J'avais Après, essayé le Red Tiger. derrière, t'as le l'Albizia jubrilisé normal, avec forme verte et des Ouais. Rose. fleurs roses. Là, il faut que je le tuteur, ce que je voulais. Quand je l'ai eu, comme il est derrière les bananiers, en fait, je voulais qu'il monte par au-dessus des bananiers, tu sais, puis après qu'il fasse comme Un une parapluie, canopée ouais. en fait. Ouais. Comme une canopée. Et là, il est bien parti. Ouais. Il n'y a plus qu'à le tutorer parce qu'il couche un petit peu vers le côté. Ça, c'est magnifique, ça. Ouais. Et là, t'as le chocolat qui est. Chocolate, ouais. Ouais, celui-là, il est sublime là. Il déclingue. Ouais. Il n'a pas encore fleuri par contre. Il n'a pas encore fleuri. Et là, pareil, il faut que je le tuteur parce que je peux plus passer. Ouais. Et je veux qu'il revienne, tu sais, juste au-dessus du paille, qu'il fasse une canopée au niveau du banc en fait. Et là, après derrière. Celui-là, je sais pas encore où je vais le mettre. C'est un arôme mais flamingo. Et en fait, les fleurs, elles sont blanches et roses. Ouais, ça fait peu rosé, ouais. On voit différence par rapport aux autres. Ouais.
Donc celui-là, je sais pas encore où je vais le mettre. Je sais pas si on va le voir avec le contraste, mais. Ouais, peut-être plus sur le devant, si tu vois un peu plus là, avec le soleil qui tape à l'intérieur. Attends. Mettre à côté d'une blanche. Hop. Attends, tiens, je vais finir, tu verras plus de Ouais. là. Tiens. Tu verras plus ici, je pense. Ça, c'est le meilleur outil. Ça, c'est le copain du jardinier, ça. Ouais, je pense qu'on le vaut là. Et là, pareil, tu vois, il y a les fleurs, je suis en train de voir là, elles sont en graines. Et j'ai jamais réussi, enfin, j'ai jamais tenté non plus à en faire pousser quoi. Ouais. Donc, pareil, un groupe, avis aux amateurs, celui qui veut des graines. Ah, bah, faut que j'essaye. Moi, j'ai que ma mini-serre pour essayer. Ouais, maintenant, En tout cas, on a le biseau, il pète. maintenant, juste à attendre que ça pousse. Moi, je trouve que ça. Les albizia, ça va quand même, tu vois, au bout de 3 ans. Parce que je l'ai eu, il était vraiment tout petit, hein, il faisait peut-être 50 cm. Ouais. Et ouais, celui-là, il a bien poussé. Je trouve qu'il pousse même mieux que Mieux l'autre, que- tu vois, et pourtant, il est donné moins résistant. Résistant que le Ouais. vert. Ouais. Là, le jeu Brillensis, bon, souvent, c'est celui qui est donné le meilleur en rusticité. Après, j'avais acheté des graines d'Albizia, je sais plus lequel, sur RPS. J'ai réussi à tous les faire Germé. germer, mais après, c'est parti en Mm. couille. C'était le plus rustique, mais je sais plus c'est lequel. Ouais, donc, du coup, tu vois, il gêne un petit peu. Légèrement. Par moi, on voit pas le trou, quoi. Hop. En fait, il y a de la passiflore normalement qui devait monter, donc il y a la forme commune, la bleue et blanche, Yacht mais qui se fait largement dépasser par la blanche, ouais. par la Snow Queen. Ouais. Celle-ci, ça pousse tellement que de toute façon, on est en train de passer derrière la clôture du côté d'Aldi. Ouais. Puis je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a un nombre dingue de fruits là. Voilà, tu les vois un peu plus ici, là, Ouais. sur la partie haute. Il y en a un peu partout. Après, il faut dire que cette année, il a fait quand même assez bon. Ouais, il a fait assez bon, et puis cette année, je vois un peu plus de bourdons. Ouais, Et du coup, bah, forcément, au niveau de la pollinisation, ça aide. Là, t'as le Tetrapanax. Tetrapanax, ouais. Oui, c'est Rex, je sais plus quoi là. Le Rex, Ah, celui-là, pareil, on l'avait acheté en féroce, même temps, comme ça, ouais. Ouais, il pousse bien celui-là. Alors Je l'ai mis comme ça là dans un coin. Pour dire qu'il soit en pleine terre et voilà, je m'en occupe pas, mais ouais, je m'en occupe pas du tout quoi. Ouais. Ça fait de la belle feuille. Ouais, puis là, je t'ai dit, il a pris cher quand j'ai arrosé il y a 2 jours, pourtant c'était en pleine soirée vers 10h donc. Ouais, mettez en commentaire. Hein. Il a juste arrosé. C'est parti un peu en couille. Après, t'as une tentative de création de massif, on va dire. Parce que t'as des bajots que j'ai récupérés. Bon, ça va, ils poussent, mais chaque année ils dépassent pas le haut de la clôture. Ouais. Ça, t'as un Yucca, ils étaient à Auchan. Ouais, c'est Bah, comme les miens. ouais, il est en pleine terre, mais tu vois, Ouais, c'est vrai, moi je l'avais acheté. il pousse pas. Après, 7, je sais. Ouais. et. Toi, ils partent. Hein. Ouais, mais pas tous, il y en a, ils stagnent comme ça, je sais pas pourquoi. Après, ça, c'est des plantes grasses. Ouais, Ma femme, elle a commencé, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, peu importe hein, que ce soit en jardinière ou en pleine terre, Ça l'hiver, ça pousse. Ça, c'est un genre de joue-barbe, un truc comme ça. Là. Je saurais pas te dire, franchement, je sais pas te dire. D'un côté, t'as une Agave Americana. Ouais. Derrière, t'as 2 trachis que j'ai ramenés quand j'étais en Vendée l'année dernière. T'en as un qui repart, il est en train de bien repartir là, et l'autre, On verra. on verra. Normalement, t'avais pareil, des Yucca Gloriosa. Donc celui-là, il s'est cassé là au printemps. Avec, quand il a commencé à faire du vent, il s'est cassé. Il est en train de faire des rejets, donc il repart. De toute façon, c'est incroyable ce truc-là.
t'en as un aussi de l'autre côté. Après, t'as les petits moailles impression 3D. Ah, c'est toi qui l'as fait celui-là. Ouais, bah même l'autre. Et l'autre, il a merdé à la fin. Ah, ça imprime quand même assez grand, hein, ton imprimante. Là, t'as du Red Tiger, pareil, qui a été un peu sauvé. Et normalement, t'avais 2 sureaux Black Case. Là. Mhm. Je les ai mis en pleine terre, mais ça, t'as beau arroser, que dalle. C'est. Que dalle. Ouais, des trucs chelous des fois. Ouais. Puis après, bah, t'as les 2 gros sujets qui sont un petit peu en attente. Là, il faut... En stand-by. Ouais, je pense que ça sera plus l'année prochaine. Je vais te les sortir, je vais te les mettre en plein milieu. Ouais. Pour l'anniversaire de ma femme. Donc ça, c'est le Rostrata. À 120 ou 130, je crois. Ça, c'est du jardin à la fontaine aussi, je crois. Ouais, Jardin de la Fontaine. Ouais. Qui se trouve c'est à Agnès du Zan. Du Zan. Près d'Arras. Il va se casser le dos. Et ça, c'est le deuxième Buccio Capitata, pareil. Le Jardin de la Fontaine. Et chercher un sujet à peu près pareil que. Enfin, en taille, pareil que celui qui est devant. Ouais. Ouais, ces 2 pièces-là, elles iront derrière, quoi. À condition de les abriter. En sachant que par là, c'est le nord. Ouais, plein Avec- nord, plein champ. Plein nord, plein champ. Puis plein- Position maximale au vent. Plein courant d'air. Il faudra bien le couvrir, là. Ouais. Après, moi, t'as un olivier vite fait là-bas qui reprendra un petit peu, on va dire, les projets de l'année prochaine. Si passe l'hiver. Si passe l'hiver. Et sinon, moi, t'étais censé avoir le Nanorops. En plus, j'y pense en même temps. J'allais dire, mais en fait, le Europe, c'est plus là. Non, bah, le pied est là, mais il a été remplacé par du Camorops. Le Nanorope, c'est pas moi, j'ai une lance. Elle bouge pas. Non, mais de toute façon, il est. Bon, il faut que le pied, il est à l'intérieur, hein, mais il a pas du tout aimé. Regarde, tu le vois ici, là. Ouais. Le pied, il est là, hein, mais. Ah ouais, bon, bien, un peu mieux quand même. Moi, j'ai une lance quand même. Il n'y avait plus rien. Et là, c'est un trachis En tranquille. Il a été planté l'année dernière. Pareil, c'est une récup. Du Fortini. C'est une récup. C'est un peu triste mine, mais bon. On verra. Là, t'as du Yucca Gloriosa qui est en train de partir. C'est un petit sujet, un petit rejet. Là, normalement, t'as les restants du Camorops humilis triple pied qui faisait 50 cm. Les vestiges. Parce que là, je suis quasiment sûr qu'il reposera jamais. Ah non, c'est mort. C'est mort, faut que j'enlève. Même des rejets, je pense pas. Et puis là, bah, Eucalyptus Guni. Ouais, C'est un Guni tout court ou Guni France? fini tout pour celui-là. Guni tout court. Ça, tu l'avais où? À tulipe. À Tulipe, ouais. Et pour info, celui-là, tu m'as expliqué tout à l'heure qu'il était carrément mort, puis qu'il est reparti. Ouais. La première année, je l'ai mis en pleine terre, mais vraiment sans m'en occuper. Et avec l'exposition, il n'y avait même pas les tuyaux à côté, il n'était pas abrité, rien du tout. Il était quasiment mort, les feuilles elles étaient complètement sèches, mais non, c'est sympa. Ouais, ils sont brutieux. Elles Alors, il étaient doit complètement sentir, sèches, elles étaient limite brune-rose, tu vois. Ouais. Et puis depuis là, il est en train d'exploser. On va t'en savoir pourquoi. Mais... Alors Tant que mieux. c'est ce que je te disais, j'avais mis un purpura là, comme le tien. Je l'avais mis de l'autre côté là. Et lui, crevé de chez crevé. Ouais, c'est bizarre, hein, des fois. C'est bizarre. Puis là, un peu de bambou. Ouais, du Fargé sur C'est ça. Robusta. Robusta, celui-là. Là, cette année, il explose pourtant.
C'est censé être, tu sais, en sol humide, enfin assez frais quoi. Mhm. Même pas arrosé ou quoi que ce soit et ouais, Ça là, il pousse. part, C'est quoi, c'est traçant ça ou non, 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 c'est non traçant. non traçant? Ouais, parce que si je prends du traçant, lui à côté, Ouais, ouais, ouais. je vais me faire Bon, puis assassiner. après pour la terrasse, tout ça. Ouais, c'est pas tellement la terrasse, tu vois, c'est pas ce qui me fait peur. C'est que je voulais Ouais. m'abriter un petit peu de la maison du vieux à côté parce que toutes les maisons, tu vois, elles sont plein pied, mais lui, je sais pas ce qu'il a fait. C'est bon, pour pas faire comme tout le monde. Je surélève un peu la maison et comme ça, j'ai le vis-à-vis sur tout le monde. Je peux voir tout ce qui se passe. C'est pas un petit message. Non, non. Surtout qu'en plus il est jamais là. Hein regarde, décale-toi, tu regardes, ces volets sont fermés. Il est jamais là, il est là juste une fois par semaine, juste pour entretenir, tondre. Une Et belle, encore. une belle pelouse quand même. Bah, il peut avoir une belle pelouse. Tu sais, le mec, il va au ciseau pour faire ses bordures, alors.